Tactical Marines! Bonjour, ici Actical Marine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo pour aller explorer Hilo. Dans le fond, c'est quoi Hilo? Hilo est une filiale d'Hydro-Québec. C'est environ, ça fait quelques mois que c'est apparu. Hilo, qu'est-ce que ça fait? C'est un service de maison intelligente un peu. Fait que pour une maison intelligente, dans le fond, thermostat, lumière, détecteur de fumée et plus, qui se contrôle à partir d'un téléphone cellulaire. Tout d'abord, moi, je suis pas affilié avec Hilo ou Hydro-Québec ou ils me payent pas pour faire ça. Je fais ça vraiment pour vous démontrer le produit. Tout commence sur le site d'Hilo. Ici, moi, j'ai choisi le forfait à 200$, ce qui inclut de 3 à 5 thermostats et jusqu'à 4 appareils connectés. Donc, je vais lancer ma commande. Comptez le nombre de thermostats que vous avez. Vous n'êtes pas tous obligés d'y mettre, mais vraiment les plus gros thermostats comme les chambres, le salon, mettez-les. Leur thermostat ne va pas au-delà de 4000 watts. Puis ça marche vraiment avec les convecteurs calorifères, tu sais, ça marcherait pas avec les fournaises, mettons. Donc, moi j'en ai pris 5. Et les appareils en prime, tu sais, c'est pas vraiment important à Hydro. C'est juste un petit bonus pour vous faire adhérer. Je vous explique c'est quoi. Interrupteur intelligent ici. C'est on-off seulement. Puis c'est bon jusqu'à 1800 watts. Une prise intelligente, bah, moi je dirais vraiment prise intelligente, mettez-en pas parce que sur Amazon, vous pouvez genre en avoir à moins de 10$. Donc je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Ici, gradateur mural intelligent, c'est ça que j'ai acheté 2 fois. Ça c'est bon jusqu'à 600 watts. Ensuite, si vous avez en configuration triway, vous êtes obligé de prendre un interrupteur auxiliaire. C'est pas comme les interrupteurs triway qu'on connaît. Si vous comptez mettre un gradateur mural intelligent ou un interrupteur mural intelligent, si vous avez un deuxième interrupteur connecté, vous êtes obligé d'en cliquer un. Donc moi, gradateur j'en ai 2, puis interrupteur mural j'en ai 2. Et continuer ma commande. Ajouter des produits. Là, comme vous voyez, c'est vraiment dispendieux quand même. Si vous voulez en acheter, là, je dirais vraiment là, allez en acheter à part sur Amazon parce que c'est quand même vraiment dispendieux leur prix. Donc, continuez. Vous rentrez vos informations. Donc ici, vous vérifiez si vous êtes admissible. C'est pas toutes les maisons qui vont être admissibles. Ça prend vraiment des calorifères ou des convecteurs. Si que plus de 50% de votre maison qui est chauffée en plancher chauffant ou en système de chauffage central, tu sais, genre les grosses fournaises que peut-être que vous avez dans le sol, ça marche pas. Donc, faut vraiment que vous ayez des calorifères. Donc, plainte avec thermostat. Donc, moi j'en ai 7, mais mes 2 autres, c'est des petits thermostats, donc ça fait pas vraiment de différence. Donc, moi je mets 5. Mais tu sais, c'est à vous de choisir, mais moi vraiment je mets 5. Ici, c'est le numéro, ça va vous prendre la dernière facture d'Hydro-Québec. C'est important. Votre numéro de client et le numéro du contrat. Vous pouvez cliquer ici sur le petit i, où ils vont tout vous expliquer. Comme là. Là. Si vous avez un compte Hydro-Québec en ligne, que vous pouvez regarder votre consommation en ligne, loguez-vous sur ça, puis vous pouvez télécharger un PDF. Donc ça ne rend pas vraiment la vraie facture qu'ils vous envoient par la malle. Puis vous faites soumettre les informations. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, contactez-les, ils vont être mieux en mesure de vous expliquer que moi.
3-4 jours plus tard, ILO vont vous appeler. Ils vont fixer un rendez-vous avec l'électricien. Puis moi, l'électricien qui est venu le lendemain. Comment ça prend de temps? Moi, j'ai tout préparé. Je savais où je m'en allais avec leurs produits. Fait que ça a pris même pas 1 heure. Et tout est installé. Pourquoi c'est pas cher de même comparé à, mettons, si vous allez chez Canac en acheter un? Faut que je vous explique quand même un peu comment ça marche l'électricité ici au Québec en hiver. Parce que ici, le Québec, c'est vraiment une place particulière dans le monde, comparé maintenant en Floride. Nous autres, on a besoin beaucoup d'électricité dans les heures, dans les camions de pompiers. Bon, c'est passé. Donc, où j'en étais, c'est que ici, au Québec, dans les heures de pointe, dans les grands froids, on a besoin d'une énorme quantité d'électricité. Souvent, dans des grands froids de même, c'est qu'Hydro-Québec, ils n'ont pas assez de courant pour fournir la demande. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut partir d'autres turbines ou, encore, acheter de l'électricité à l'étranger, comme aux États-Unis, que ça coûte cher. C'est là que le thermostat ILO intervient. C'est tout le but de la patente que Hydro-Québec. C'est que Hydro-Québec, il va réduire automatiquement la température de vos thermostats en saison hivernale, bien sûr, et dans les heures de pointe. Les heures de pointe pour Hydro-Québec, c'est quoi? Les heures de pointe d'Hydro-Québec, c'est le matin entre 6h et 10h, et une heure de pointe de soir, pour eux, c'est entre 16h et 21h, si je ne me trompe pas. Dans le fond, ça, c'est les périodes de pointe d'Hydro-Québec dans une période de grand froid hivernale. Puis eux, ils veulent réduire notre consommation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont par Internet, par le biais d'Internet, ils vont réduire vos thermostats de 2 degrés ou 1,5 degré. Puis les défis, dans le fond, c'est Hydro-Québec qui décide quand seront les défis. Et quand Hydro-Québec nous fait baisser notre température de nos thermostats, ne les touchez pas. Même si vous baissez le nombre de degrés, ça va annuler le défi. C'est très important. Vous pouvez toujours aller corriger la température, mais ça va annuler le défi s'il est en cours. Si vous annulez trop souvent le défi, c'est sûr que peut-être qu'Hydro-Québec ne sera pas content. Si vous n'avez pas réussi le nombre de défis, le nombre de défis qu'ils vous ont demandé, ben je pense qu'ils vont vous charger les thermostats. Je suis pas sûr. Je travaille pas pour eux. Puis ces thermostats-là, c'est quand même dispendieux. Je pense qu'ils se vendent à 120$ l'unité. Fait que tout ce que j'ai là sur ma table, genre, Hydro-Québec les chargeait environ pour 900$. Ensuite, ici, vous avez les switches d'ILO. Dans le fond, c'est des switches intelligents, pareil comme les thermostats pour contrôler ses cellulaires. Donc, ça conclut un peu ma démonstration. Maintenant, passons au unboxing. On va commencer par la passerelle ILO. La passerelle ILO, qu'est-ce que ça fait? C'est la passerelle ILO est connectée à Internet sur votre routeur et relie tous les appareils ici sans fil par le protocole Zigbee. Donc, je vais commencer. Je vais ouvrir ça. Bon, juste vous aviser, j'ai triché un peu parce que quand l'électricien s'en vient chez vous, il doit s'assurer que tout fonctionne. Donc, c'est ça, j'ai un peu tout remis les appareils dans la boîte, là, mais ça devrait être beau. On ouvre ça ici. Il y a un petit message d'ILO. Merci d'avoir choisi ILO, vous bénéficiez, ben bon. Poubelle. Donc ça ici, c'est votre passerelle ILO. 2 petites connexions en arrière, Ethernet puis l'adapteur. Dans le contenu de la boîte, vous avez l'adapteur électrique. Et vous avez un câble Ethernet de 3 pieds. Ouais. Ça, vous connectez ça à votre routeur. Puis, elle donne prise de courant. Prochaine affaire, on va déballer un petit thermostat. Ici.
Donc, le thermostat ILO, c'est pour contrôler comme des calorifères ou des convecteurs. Et chaque thermostat ici a une capacité de 300 à 4000 watts sur le 200 volts. Je vais le déballer ici. Et ça ressemble un peu à ça. Comme en ce moment, c'est ça, il est fraîchement désinstallé pour vous. La plaque de montage pour le mur. Puis 3 fils. Bon, 3 fils. Normalement, ce bout-là, c'est l'électricien qui le fait. Mais si vous montrer, là. Fait que le fil rouge s'en va à la deuxième phase pour aller chercher votre 200 volts. Un thermostat intelligent, c'est pas vraiment comme un thermostat traditionnel. Ça prend une deuxième phase ou un neutre si vous marchez en 120 volts. Ces deux fils-là, le noir et le jaune, le noir s'en va au panneau ou à l'électricité toujours allumée, whatever. Puis le jaune, c'est la charge. La charge calorifère. C'est où l'appareil que vous connectez. Très important. Puis 2 petites marettes jaunes est inclus. Donc, on est rendu au switch. Dans mon forfait, j'avais le droit à 4 switches gratuitement. Donc, j'ai pogné 2 dimmers, ici, puis 2 three-way. Mais l'affaire compliquée avec ça, c'est qu'ils vous le disent pas au téléphone, c'est pas vraiment de vrai three-way. Je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Donc, on va débarrasser des boîtes vides, parce que, évidemment, l'électricien m'a installé, c'est celle qui est vide, ces deux-là sont vides. Donc, ici, on se ramasse maintenant avec une switch, puis moi j'appelle ça un faux three-way. Donc, on va mettre le faux three-way de côté, puis je vais vous montrer quoi ça ressemble, ça. Ici, c'est le dimmer de ILO. On va déballer ça. Encore là, moi j'ai tout refoutu dans la boîte après le départ de l'électricien pour vous le montrer un peu à ça ressemble. Donc, on déballe. Une switch. Puis un... Ah, c'est ça. Ça sert à changer la couleur du devant. Ensuite, manuel d'instruction. Puis des cossins, là. Alors je vous dis, j'ai vraiment tout refoutu dans la boîte, fait que c'est pas vraiment un vrai unboxing. On déballe la switch. Donc ici, c'est le dimmer intelligent d'Hydro-Québec. C'est quoi un peu le feeling des boutons? C'est vraiment un bouton qui est momentané à on, mais dans le circuit interne de l'appareil. Donc, si le focus n'est pas très bon, là. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment un piton momentané dans le circuit de l'appareil, mais comme je vous dis. Donc, il n'y a pas de clic-clic on-off, c'est vraiment momentané. Qu'est-ce qui est bien un peu avec ces switches-là? J'adore ça quand ils font ça. C'est pas toutes les compagnies qui font ça. C'est qu'ils mettent deux terminals par fil. Fait que vous pouvez insérer 2 fils par vis. Ensuite, 4 vis, 2 vis de ce côté-là, excusez, puis 2 vis de ce côté-là, puis un ground. Donc, un peu comment, c'est quoi un peu? Ici, vous avez votre neutre, parce que pour une switch intelligent, ça prend un neutre. Ici, ces 2 vis-là, vous pouvez les alterner entre le panneau ou votre charge, alias votre lumière. Ici, je vais vous l'expliquer dans quelques petites secondes. Là. Ici, c'est un Traveler, mais c'est pas un Traveler normal comme qu'on connaît vraiment. C'est un Traveler intelligent. Donc, ici, je vous ai fait un peu une démonstration. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, le courant arrive ici. C'est important que dans votre boîte électrique, qu'il y ait un fil neutre. Et dans les vieilles maisons, c'est pas toujours le cas. Ensuite, le courant s'en vient, il s'en va dans la borne 1. Ici, à la borne 2, j'ai ma lumière, ma charge, dans le fond. Donc, rendu à la switch, le contrôle, désolé que vous le voyez pas un peu.
quand vous appuyez en bas, c'est off automatique, et quand vous appuyez en haut, ça fait un on. Fait que peu importe le nombre de fois que vous appuyez, ça fait toujours on en haut. Puis en bas, c'est off. Aussi simple que ça. Si vous avez besoin d'une switch supplémentaire, une lumière contrôlée par 2 switches, ça va vous prendre un... Eux, ils appellent ça un... Ah, c'est ça. Eux, ils appellent ça un interrupteur supplémentaire. Dans le fond, c'est pas vraiment un vrai 3 voies. C'est un interrupteur supplémentaire. Je vous explique tout de suite comment ça fonctionne parce que c'est très... ça porte vraiment à confusion. Donc, je vais refaire mon setup, puis je vais vous le réexpliquer avec une switch supplémentaire d'Hydro-Québec. Ou ils appellent ça une 3 voies, mais c'est vraiment pas une 3 voies. Je vais vous faire un peu le unboxing. Je vous ça ici. Non, juste pour bien voir, je fais pas souvent d'unboxing. Et t'as une boîte à l'intérieur d'une autre boîte. Donc, je vous ça ici. Vous voyez toujours bien. Et... donc, dans un paquet neuf, je pourrais vraiment vous l'expliquer, manuel d'instruction. Même manuel que vous retrouvez sur le site d'Hydro-Québec. Ensuite ici, ok, pratique. Vous avez un petit pigtail, donc souvent vous avez souvent besoin d'aller chercher votre nerd sur la marette, donc il vous le met là. Le pigtail c'est un 14 AW. Bon. Téléphone, je reviens. Bon, c'était Giant encore. Bon, où j'en étais? Sur l'interrupteur supplémentaire, il y a 2 terminals. Un terminal, c'est vraiment mélangeant. Ici, c'est un nerd, puis ici, c'est un traveler. Un traveler assez particulier. Je vous explique ça. J'ai monté l'interrupteur supplémentaire, ou alias triway, il faut 3 voies en français. Comme vous voyez ici, il y a 2 fils, fait que c'est vraiment pas un triway. Le nerd que ici, c'est un nerd, rien de plus simple. Mais par contre, ici, vous avez le fil vivant qui est en fait une espèce de traveler, mais un voyageur en français, mais comme je dirais d'une façon spéciale un peu que j'ai jamais vu. Et dans le fond, lui, ce switch-là est connecté par Zigbee à la passerelle, mais ce switch-là est vraiment pas connecté, c'est vraiment une switch qui est juste connectée avec 2 fils, c'est un interrupteur supplémentaire, c'est même pas un vrai triway. Donc, même chose ici, 2 boutons momentanés, en haut c'est on, en bas c'est toujours off, donc c'est ça. Ici, vous pouvez toujours contrôler le dimmer. Donc, c'est assez quand même spécial. Parce que d'habitude, tu peux juste avoir un dimmer d'un bord. Mais là, grâce à cette technologie d'interrupteur supplémentaire, ben, t'as un dimmer des 2 bords. Comment que le dimmer marche, c'est facile. C'est vous mettez à off, puis vous le maintenez tranquillement. Donc là, c'est sûr que là, vous ne verrez pas, parce que j'ai une veilleuse ici. Je pense, selon dans les instructions, je crois qu'on peut en connecter plusieurs. Fait que, même méthode. Ça, puis je pense, on peut en mettre 3-4 facile. Là. Bon, une fois installé Hilo, qu'est-ce que ça a de l'air? Donc ici, c'est l'écran d'accueil. Ici, vous voyez la météo. Vous descendez. Vous voyez vos appareils, programme d'aujourd'hui. Vous pouvez cliquer ces 3 petits points, vous avez ça par pièce. Donc ici j'ai 3 pièces. Fait que, mettons, on peut faire ça. Ici j'ai 2 thermostats, thermostat 1, thermostat 2. On peut backer. Aller dans une autre pièce. Puis c'est un peu de même comment ça fonctionne. Là.
Ici, c'est un dimmer. Allumer le dimmer. Descendre. Thermostat. Et vous pouvez ajuster à votre guise. Fait que c'est pas mal ça. Puis on va juste l'allumer. Je vais dire, je le mets à 25. Vous pouvez voir votre puissance en watts ici. Ce qui conclut un peu la partie application. Oh, j'ai juste une petite mise à jour, ça chauffe. Et ici, je consomme en chauffage dans le fond. Je consomme 2,7 kW. Pas pire. Il fait déjà chaud, donc je vais le redescendre. Fait que ce qui conclut un peu le volet application. Fait que moi, je ne vais pas vraiment en détail dans l'application. Malheureusement, je m'y connais pas assez. Peut-être pour une prochaine vidéo. Fait que c'est ça ce qui conclut ma vidéo sur Hilo. Si vous avez des questions ou peut-être commentaires, notez-les en bas. J'essaierai de vous les répondre du mieux que je peux si je les vois toujours. Fait que, merci!